Message from General Pepper. Priority 1. We need your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lilat system and is trying to take over Corneria. Our army alone can't do the job. Hurry, Star Fox. Et bonjour à tous et à tous, mes chers renards et renards des étoiles, je suis Raika, et je suis extrêmement content de commencer enfin le let's play sur Star Fox 64, ou plutôt devrais-je dire, vous l'avez vu, Lilat Wars. C'est le nom que l'on a eu dans nos vertes contrées, Lilat Wars. Mais son véritable nom est Star Fox 64. Qui est donc, alors officieusement le troisième, mais officiellement le deuxième opus de la saga Star Fox. C'est comme je vous l'avais dit, Star Fox 2 a été annulé. Voilà, Star Fox 2 qui était sorti entre Star Wing et Lilat Wars, donc entre Star Fox et Star Fox 64. Le jeu était annulé, mais officieusement, voilà, il existait, donc... Officieusement, c'est le troisième sorti, Star Fox 64, mais officiellement, le deuxième. C'est le jeu qui a quand même beaucoup contribué, même si Star Wing a marqué son effet, c'est surtout Lilat Wars qui a beaucoup contribué à faire connaître la saga. Ça et bien évidemment les apparitions de Fox dans Smash Bros 64 et Smash Bros Melee, surtout dans Melee. Star Fox 64, alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une sorte de remake de Star Wing. Moi j'ai beaucoup de mal avec cette appellation, tu vois. Pour moi, c'est pas vraiment un remake, hein, c'est plus une suite / nouveau départ plutôt que vraiment un remake total de Star Wing. Parce que pour moi, Star Wing et Lilat Wars sont deux jeux quand même bien différents. En termes d'ambiance, en termes de mission, en termes de ce que tu vas traverser, de ce que tu vas devoir faire au niveau des contrôles, etc. C'est quand même très différent, tu vois. Donc de là à dire que c'est un remake de Star Wing... Même au niveau des musiques, tu vois, c'est pas du tout les mêmes c'est pas du tout les mêmes compositions, quoi. Bref. Alors, qu'est-ce qui va se passer, du coup, dans ce Star Fox 64 ? Alors, on a affaire, même au niveau du scénario, tu vois, c'est pas pareil, qui est quand même beaucoup plus développé que dans Star Wing, parce que dans Star Wing, c'était juste Andross, qui est un scientifique fou qui était banni sur la planète Venom, et qui part à la conquête du système Lilat et surtout de la planète Corneria pour se venger de son exil. Voilà. Et du coup, donc le général Pepper, en charge des forces de défense de Corneria, envoie une équipe de mercenaires avec 4 nouveaux appareils, 4 prototypes d'appareils ultra perfectionnés, donc les Arwing. Et c'est ainsi que Fox McCloud et son équipe Star Fox, composé aussi de Falco Lombardi, Sleepy Toad et Peppy Hare, vont devoir éliminer Andross et sauver le système de Lilat. Et dans Star Fox 64, c'est à peu près la même chose. Sauf que cette fois, on aura des véhicules en plus, on a une équipe adverse qui va vouloir nous faucher compagnie, donc l'équipe Star Wolf, des mercenaires qui, eux, ont été engagés pour nous ralentir, voire nous détruire.
Et on aura également, comme je vous disais, des véhicules en plus. On aura l'armée cornérienne qui apparaîtra sur une mission. On a des environnements beaucoup plus variés. Donc là, tu vois, par exemple, même là, dans Star Wing, on a beaucoup d'environnements spatiaux qui donnent une ambiance assez particulière. Et dans l'Elight Wars, donc Star Fox 64, il y a moins d'environnements spatiaux et beaucoup plus d'environnements sur les planètes. Donc on aura Fichina qui est une planète enneigée, Titania qui est une planète désertique, Katina qui est une planète tempérée, enfin une planète urbaine on va dire, Aqua c'est une planète aquatique, Zones qui est une autre planète aquatique mais plutôt polluée, etc., etc. On aura plein d'environnements qu'il n'y avait pas forcément dans le premier Star Wing. Donc encore une fois, dire que c'est un remake de Star Wing, je dis non. Je suis désolé, mais je dis non, je n'accepte pas. Je suis désolé. Même si, d'un certain point de vue, je peux comprendre, parce que les jeux sont similaires dans leur mécanique. C'est-à-dire que, là vous allez le voir dans peu de temps, mais la mécanique du fameux itinéraire, du rail shooter qui est Star Fox, c'est-à-dire qu'on part d'un point A pour automatiquement finir à un point Z. Donc là en l'occurrence, on part de Corneria pour automatiquement finir sur Venom, mais on pourra choisir différentes routes possibles, comme c'était le cas dans Star Wing en fait. Ça et le fait qu'on contrôle un vaisseau, oh là c'est parti en veille. Ça et le fait qu'on contrôle un vaisseau avec des améliorations de laser, des bombes, on peut faire des loopings. Ah non, dans Star Wing on pouvait pas faire de looping, mais voilà on pouvait faire des tonneaux, etc. Il y a des similitudes, mais de là à dire c'est un remake, encore une fois, non. Par contre, en parlant de remake et autres, je suis très content et très hypé qu'ils vont sortir le Star Fox sur Switch 2, qui pour le coup c'est un reboot total. Et pour le coup, oui, enfin c'est un reboot total de la série, on repart de zéro. Et on repart justement sur un des meilleurs jeux, si ce n'est le meilleur jeu de la saga, qui est Star Fox 64. Donc là pour le coup, oui, le Star Fox qui va sortir sur Switch 2 le mois prochain, ça sera pour le coup un reboot slash remake slash tout ce que tu veux. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah on va commencer par le mode entraînement. C'est pas pour la péter mais j'ai un petit niveau quand même sur Star Fox 64. Mais ça fait pas mal de vous faire voir le mode entraînement. Welcome to training mode. Alors je voulais voir aussi au niveau de la manette. Laser, frein, turbo, bombe. Je voulais voir si c'était pour les demi-tours et les loopings. Ah oui, il y a que ça, ok. Ah, autre action peut-être? Non? Ok, bon, laisse tomber. Ok, ça devrait faire comme ça. Oh putain, c'est... J'appuie sur la touche des bombes, c'est pas grave. Utilise le stick multidirectionnel pour voler. Putain, c'est vrai que dans le remake... Enfin, le remake slash remaster sur Nintendo 3DS, le Tanuki que l'on voit en bas, là, avec sa petite clé mécanicien, il a une voix ultra grave. Appuie sur ZRR pour tourner rapidement. Il a une voix comme ça, quoi, c'est trop marrant. Et oui, effectivement, comme dans Star Wing, on a une vue cockpit comme ça. Par contre, je vous déconseille de jouer comme ça parce que c'est pas forcément recommandé. Surtout quand on fait un tonneau. Et bon voilà, au moins vous aurez vu la petite vue cockpit à quoi ça donne.
Voilà, donc là, le mode d'entraînement est vraiment très utile pour les débutants. Voilà, ça t'apprend les bases, ça t'apprend comment tirer, comment te déplacer. Ça t'apprend qu'avec le tir chargé, voilà, tu peux éliminer plusieurs adversaires, ça te donne des points en plus. Parce que oui, il y aura pas mal de petites subtilités dans les niveaux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les niveaux, c'est un petit challenge qui a été rajouté, vous n'êtes pas obligé de le faire bien sûr. Mais c'est un petit challenge non négligeable qui vous permettra, du moins dans la version 64 de base, ça vous permettra de débloquer des choses dans le mode multijoueur. Parce que oui, il y a un mode multijoueur dans ce jeu. Et ces petites subtilités qu'il y a dans le mode aventure, ce sont les médailles. Parce que oui, c'est un... Pour rappel, Star Fox, c'est un shoot'em up. Donc là voilà, on t'apprend qu'il y a un laser double, puis le laser plasma, qui est beaucoup plus puissant d'ailleurs. On a ce petit appareil qui permet de réparer les ailes. Hop, hop, hop. Ah oui, ça c'est pour faire un looping, ok. Use the brake! Mais vous allez voir aussi qu'au niveau des répliques, il y a tellement de répliques cultes dans ce jeu, quoi, c'est n'importe quoi. Et oui, d'ailleurs, vous l'avez vu, je joue grâce à l'abonnement du Nintendo Switch Online. C'est pour ça que le jeu est quand même assez clean. Parce qu'il n'est pas aussi clean que ça, normalement. Sur la 64, il n'est pas aussi clean que ça. Là, voilà, il nous apprend à faire un petit looping. Et je crois que l'entraînement de mémoire se termine avec l'entraînement en mode combat ciblé, pardon. Pour l'instant, on n'a raté aucun anneau, c'est magnifique. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas répondu à Rob, qu'est-ce qui va se passer? Non, j'ai raté un anneau, non! Il m'en restait qu'un! Bon, tant pis. La flemme de refaire All Range Mode! Et maintenant, le mode combat ciblé. Donc là, il nous apprend que voilà, quand les ailes de l'Arwing sont dépliées au maximum, comme ça, on peut passer en mode combat ciblé et on a accès à toute la largeur de la map comme ça. Et c'est très marrant, mais là, comme ça, on dirait vraiment une version très aplatie de la bataille de l'étoile noire là dans Star Wars Rogue Squadron. Là. Enfin, de son pouvoir au début de Rogue Leader, pardon. Alors, je connais aussi une petite astuce dans le mode entraînement, parce que si on a réussi à atteindre, je crois que c'est les 100 points ou les 150 points, il y a l'équipe Star Wolf qui se ramène, et on peut les affronter. Mais bon, j'ai un petit peu la flemme, j'ai pas envie d'atteindre les 100 ou 150 points là. Allez, vous savez quoi? Je pense que le mode entraînement est fini pour nous. Je vous ai assez fait torturer comme ça. Je vous ai assez torturé comme ça. On peut quitter. Et on peut commencer à jouer au jeu. Et je vous laisse avec l'introduction qui nous est narrée. Corneria, fourth planet of the Lilat system. The evil Andross turned this once thriving system into a wasteland of near extinction. General Pepper of the Cornerian army was successful in exiling this maniacal scientist to the barren, deserted planet Venom.
5 years later, General Pepper noticed strange activity coming from Venom. James McCloud, Pigma Dengar, and Peppy Hare of the Star Fox team were sent to investigate. Upon their arrival, Pigma betrayed the team, and James and Peppy were captured by Andros. Peppy barely escaped Venom and returned home to tell James' son, Fox, about his father's fate. A few years have passed. Andros has again invaded the Lylat system. General Pepper has turned to a new Star Fox team, headed by Fox McCloud, to save Corneria and free the Lylat system once again. Voilà. Alors, ah, c'est vrai, j'avais commencé à débloquer quelques médailles par-ci, par-là. C'est vrai, j'ai commencé à le faire, ça. Donc voilà, on a vu ce que se donnait l'introduction. Donc je trouve plus le mot, avec Andros qui se fait bannir sur le Venom. Il est trop rageux pour ses planètes, du coup il décide d'envahir le système de Lylat. La toute première équipe Star Fox, composée de James McCloud, le père de Fox, ainsi que Peppy Hare, que l'on connaît bien, et de Pigma Dengar, sont envoyés pour enquêter, mais comme vous l'avez vu, Pigma était un traître, et il a décidé de capturer James et Peppy. Peppy a réussi à s'enfuir, mais James s'est fait avoir, et Pepper monte alors une toute nouvelle équipe Star Fox, et c'est comme ça que commence notre nouvelle aventure dans le système de Lylat. Mais j'ai envie de faire une chose importante. Là, au niveau des médailles et tout. J'ai limite envie de réinitialiser le truc. J'ai envie d'effacer carrément ma sauvegarde pour repartir de 0. Êtes-vous sûr? Oui. Vous en êtes vraiment sûr? Oui. Oh non, j'ai pris ma sauvegarde et je l'ai effacée. Oh. Oula. Ah non. Je suis reparti directement alors que je voulais pas... Voilà, on avait mis en anglais, mais nous sommes en French, voyons. Et oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler, mais au niveau des langues, on peut également mettre les voix en anglais ou en Lylat. Le langage Lylat, c'est vraiment le langage yaourt. Hein. Donc, un peu comme dans Star Wing, les personnages ils vont parler blablabla. Voilà, ils vont un peu parler comme ça. Un peu comme les personnages d'Animal Crossing, hein, ils vont faire... Oui, j'ai mis très bien Marie d'Animal Crossing. Fallait que vous le sachiez. Hein. Voilà, donc, on se retrouve avec une carte de Lylat totalement vierge de médailles. Parce que j'ai envie de débloquer chacune des médailles en live. Mais peut-être qu'on va pas y arriver. Hein. Je sens qu'il y a certaines planètes, on va pas y arriver du premier coup. Mais là, dans l'objectif, on va dire, c'est de récolter un maximum de médailles. Voilà. Mais je pense pas qu'on va réussir à faire ça sur tous les niveaux du premier coup, ça sera pas possible. Enfin bref, du coup, on aura plusieurs routes de disponibles. Les routes ne sont pas non plus... comment dirais-je, ne sont pas non plus fixes. C'est-à-dire on peut partir de Corneria, aller sur le champ d'astéroïdes, ou sur le secteur Y, et après on peut bifurquer sur Aquas ou Katina. Pareil, sur le champ d'astéroïdes, on peut bifurquer sur Fichina ou Katina, etc., etc. Il y aura certains niveaux où par contre on sera obligé d'aller d'un niveau à un autre. Par exemple, si on va sur la planète Zones, si on va sur la planète Aquas, donc la planète bleue là que vous voyez, en plein milieu de l'écran là, on sera obligé d'aller sur la planète Zones, qui est juste ici. Pareil, si on va sur Solar, donc le soleil en plein milieu de la map là, on sera obligé d'aller sur la planète Macbeth, voilà, qui est à gauche du secteur Z. Là vous voyez le Z, vous voyez le Z géant là, c'est juste la planète juste à sa gauche. Voilà, il y a plein de petites subtilités comme ça, et il y a plein d'itinéraires différents à tester. Et bien évidemment encore des niveaux, on aura pas mal d'objectifs différents.
à réaliser. It's about time you showed up, Fox. You're the only hope for our world. I'll do my best. Andros won't have his way with me. Allez, trêve de bavardage, on a assez parlé. Mission 1, Corneria, entrée de Star Fox. On a suffisamment parlé. Il est temps de laisser parler les canons de l'Arwing. Mais d'ailleurs oui, c'est fou hein, de se dire, mais chaque réplique du jeu est vraiment très très culte. Bon, à part peut-être Open the Wings, mais bon. Check your G-diffuser system. Falco here. I'm fine. This is Peppy. All systems go. Flippy here. I'm okay. I see him up ahead. Let's rock and roll. Allez, let's rock and roll. On est parti. Et déjà, j'ai fait une bourde au niveau des points. Mais c'est pas grave, on va se rattraper. Flippy, get back here. Flippy, watch out. Bogey on your tail. Whoa! Help me! Alors oui, c'est ça aussi, c'est une petite subtilité qu'il y aura dans le jeu. Tout comme dans Star Wing. Là, vos adversaires vont se faire... Là, on a vu avec Sleepy. Vos adversaires vont se faire poursuivre et il faudra éliminer les... Il faudra éliminer leurs poursuivants avant qu'ils ne se fassent dégommer ou qu'ils prennent beaucoup de dégâts. Et je trouve que l'eau est très très bien faite au début de ce stage. Et même à la fin. We're entering Corneria City now. This is horrible. Allez, hop. Everybody stay alert. Ah, j'ai oublié de le gommer lui. Tant pis, on prendra le laser plasma une autre fois. De toute façon, c'est pas ça qui manque dans ce stage. You got an enemy on your tail. Use the brake. Putain, j'ai que 73. Ah. Non, je devrais avoir plus de points que ça quand même. I'll take this. Get the one behind me. Voilà, Falco est en difficulté. On va devoir l'aider tout de suite. Something's wrong with the G-diffuser. Use the boost to chase. Voilà, I nickel. guess I 3 should en be 1. thankful. On appelle ça un vanish dans les... par chez moi. Do a barrel roll. Culte. Alors là, il y a une petite manœuvre à faire dans ce stage, mais je ne vais pas la faire parce que j'aimerais vous montrer le parcours facile. Là voilà, il faut faire ça, il faut passer sur tous les arcs. Mais je vais volontairement le rater. Ah, et là, vous voyez, il y a... Try a somersault. Il y a un vaisseau qui est passé sur la droite, et c'est normal. Enemy robot, dead ahead. D'ailleurs, on n'aura pas la médaille ici. Let's go. C'est fait exprès parce que je voulais vous montrer vraiment le tout premier boss de ce jeu. All range mode. Qui est d'ailleurs présent sur... on va le défoncer, vous allez voir. Ah, so this is Star Fox. I'm going to crush you. Il est où cet enfoiré? Analyze.
Boss Andross will die. De toute façon, le premier boss c'est très facile hein, et il est ridicule. Aim for it back. Ah! Parce que j'ai jamais la bonne. Non, je le défonce, hein, mais. Il est où? Il est là. Ah là, nickel. I fail you! Voilà, je voulais vous montrer le tout premier boss qui est visible sur la cartouche européenne de, de Lylat Wars. We're heading out. All aircraft report. You did it! I was worried for a moment. You're becoming more like your father. Pourquoi Pépi il a pris grave cher? You okay over there, Fox? Pourquoi Pépi il a pris grave cher? Je sais pas. Ah, c'était moi qui ai tiré dessus tout à l'heure. Ouais. Alors si j'aurais fait l'autre parcours de Corneria et où j'aurais suivi du coup le vaisseau qu'on a vu qui était parti sur la droite là, j'aurais gagné la médaille. Mais là le but, pour l'instant c'est le premier run en facile, parce que oui là je vais suivre le parcours facile dans cette première run. Ça sert vraiment de vous montrer le jeu, vous montrer de quoi est capable le jeu. Et ensuite on s'attaquera peut-être au challenge des médailles, on verra ça. Donc là vous voyez, hop, j'ai terminé le parcours facile. On va sur Météo, et vous avez vu, Météo qui est le champ d'astéroïdes. Impressive, Star Fox. Now Watch out for enemies enemies in the asteroid field. I won't let you down, sir. I will let you down, sir. Ouais, même les répliques, j'ai tellement fait le jeu que je connais par cœur maintenant. Mission 2, champ d'astéroïdes. Dans le champ d'astéroïdes. Things are starting to heat up. Quit dinking around, Flip. We're heading into the asteroid. Oh, la musique aussi. Mais la musique... Merci Koji Kondo encore une fois. Parce que la musique est vraiment très bonne de Lylat Wars. Qu'est-ce que je kiffe l'OST de ce jeu. Don't mess up that R-Wing. Ah, faut que j'arrête de toucher Pépi là. Hey, Einstein, I'm on your side. Mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est les répliques des camarades, ça rend vraiment le jeu très vivant, tu vois. It's quiet. Too quiet. Be careful, it's a trap. Use bombs wisely. Quoi? Non, vous avez vu ce qu'il a fait le tir chargé là? Il est parti dans tous les sens là, j'ai pas compris. Et oui d'ailleurs, je viens d'y penser aussi, mais le jeu a pas mal de petites subtilités. Notamment le fait que, je sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque l'on est sur une planète, le réacteur de l'Arwing est rouge, rouge-rose, et lorsque l'on est dans l'espace, le réacteur de l'Arwing est bleu. Et d'ailleurs, quand on est dans l'espace, quand tu utilises le turbo ou le frein, ça va te demander plus de carburant là dans ta jauge en haut à droite. Ça va te demander plus d'énergie que... Here comes a big one. Ça va te demander plus d'énergie que si tu étais sur une planète. Hop. Alors là, il y a un truc que j'adore faire pour troller Pépi. Whoa! Can you make it? Use the brake. Non, j'utilise accélérateur. Et là, attention. To get through.
Oh. On a eu chaud. Income. Location confirmed. Sending supply. Oh merde. Donc là voilà, de temps en temps également, Rob pourra nous envoyer des petits cubes qui nous donnent des bonus, comme là une bombe. Mais on peut avoir des vies, une amélioration de laser ou une réparation pour nos ailes. Voilà, on peut avoir tout ça. Ok, c'est... Le tir chargé a bien été pris en compte, c'est parfait. They're on me. I'm getting careless. Nickel. Thanks, Fox. Tu survivras un jour de plus, Pépi. Allez, hop. Putain, on a beaucoup de bombes hein, quand même. The enemy's coming from behind. Do a barrel roll. Oui, Pépi. Là, vous voyez, petite subtilité, on voit déjà notre prochaine destination, qui est la planète Fichina. Et oui, je dis bien Fichina et pas Fortuna. Hein. C'est une erreur qu'il y a eu. Bah il est où lui? Ah! On peut pas aller péter les astéroïdes ici? Non, on peut pas. You want a piece of me? You want a piece of me? Allez. Take that! Tu fais le malin, Sleepy, hein, mais en vrai... Il était un peu dans le caca, hein. Ah, Falco qui nous aide, là, très bien. Hold A to charge your laser. Alors là, il y a des... You can also lock on the enemies this way. des petits spous... Il y a des petits... Never give up. Trust your instincts. Vous avez vu... Oula, 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 qu'est-ce qui s'est passé, là? Just shoot it, Fox. Il y a des petits boosts d'accélération, là, mais on ne va pas les prendre, parce que ça nous mène à... Ça nous mène, en fait, à... Ah, merde. J'arrive pas à parler. Ça nous menait en fait à, à un passage alternatif que je ne voulais pas prendre parce que je voulais montrer ce boss là. Mais je vous montrerai les chemins alternatifs, je pense, lors de la prochaine run. Analyze. Let's see what you've got. Voilà, attention à ne pas tirer sur son espèce de bouclier là parce que... Good going, Fox. You're more cunning than I thought. I've underestimated you. I underestimated you. How about this? Allez, vas-y. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Hey, Einstein, I'm on your side. Oui, je sais, Falco, désolé. Allez, on lui laisse pas le temps. Voilà. I'm no match for you. Je ne suis pas digne de vous combattre. J'admets ma défaite. Bien évidemment, c'est un piège, vous en doutez bien. Are you gonna listen to that monkey? You're not as stupid as you look. Évidemment, ça va pas se passer comme ça. Haha. Je suis un professionnel de Star Fox, tu ne peux rien contre moi. Allez hop. I can't believe
Sorry, Jet. but But I'm in a hurry. Putain, j'adore quand il dit I don't believe Alostos come. All aircraft report. I'm fine, I'm fine. I've taken a few hits, but I'm okay. You worry about your own hide. Occupe-toi de tes affaires. Et voilà, deuxième mission de terminée, et on se dirige vers la planète Fichina et non Fortuna. C'est là où vous voyez, est faux pour Fortuna. En réalité, c'est une petite erreur de traduction qu'il y a eu. Mais ça, normalement, c'est bien et bien la planète Fichina. Fortuna est une planète forestière, et Fichina une planète de glace. Vous voyez, c'est un délire totalement différent. Pas le choix, on se dirige vers cette planète, on est parti. Fortuna sur la poste de Recover défense. our base from the enemy army. Roger, General. Roger, General. Mission 3, Fortuna, entrée de Starwolf. Split up and take Check it it. away. Et à l'attaque! Alors là, la mission est simple, c'est la plus courte des missions. Hop là, voilà. On oublie les ennemis, on se dit c'est assez tranquille hein, pour l'instant. Scratch one boat. J'aime bien d'ailleurs qu'on puisse laisser traîner... qu'on puisse faire des... Hey, what's the big idea? qu'on puisse faire des petites traînées sur la neige là. Time for a little payback. Et désolé Sleepy. You're mine. What's the big idea, boss? Non mais t'es fou quoi! You're dead meat, pal. T'as les traductions, t'as rendez-vous avec la morgue vieux! I got one! C'est bien Sleepy. Fox, get this guy off me! Ah voilà. Hey, what's the big idea? J'ai éliminé non? You're mine. Why are ships coming out of the base? A bomb has been planted. Une bombe a été plantée dans la base. Oh shit! Gee. Can anyone take care of Et it? là? Can't let you do that, Star Fox. Non! Andros has ordered us to take you down. Eddie, long Je ne m'en lasserai jamais. Andros' enemy is my enemy. Ah là là, je m'en lasserai jamais. L'entrée de Starwolf. Just what I need to see. Star Wolf. Let's take care of these guys first. Et Pigma, tu seras le premier sur la liste. Fox, get this guy off me! I am the good. What the heck? Ah! Qu'est-ce que tu croyais, Léon? Wolf. Là, bien évidemment, l'équipe Starwolf, comme je vous disais, c'est une équipe de mercenaires engagés pour nous abattre. Et chacun a son propre vis-à-vis. Peppy old. Nous avons Andrew, qui s'occupera de Sleepy. Ce sont les deux membres les plus faibles de l'équipage, on va dire. Pigma, qui s'occupera de Peppy, étant donné qu'ils étaient dans
étant donné qu'ils faisaient partie de la première équipe Star Fox en plus. Léon qui s'occupera de Falco, parce que visiblement c'est son rival, en tant que bras droit entre guillemets de leurs équipes respectives. C'est naturellement les vis-à-vis, ils sont naturellement vis-à-vis parce qu'ils sont les bras droits respectifs de leur équipe. Falco pour Fox, Léon pour Wolf, et enfin Wolf et Fox parce que c'est le duel des leaders. Bow before the great Android. You'll be seeing your dad soon, Fox. You will see your dad soon, Fox. Shoot! He's right behind me. Je t'avais dit que tu seras promu sur la liste, Pigma. What the heck? What the heck? J'adore quand il dit ça. Get to the pond, Froggy. Oh, il l'a appelé Froggy. Froggy. I can't shake this guy. Ah, très bien. Tu fais chier Falco. Can't be happening. You're not so tough. La musique est géniale, l'affrontement est génial. Faut pas traîner trop longtemps par contre. Mais ça s'entraîne un peu trop longtemps, il y a un compte à rebours qui commence à se rentrer. That was too close. You're not so tough. I'm not afraid of you. Uncle Android! Tu disais Andrew? Pardon, tu disais? There's one more to go. Et le dernier qui est Wolf, j'aime bien toujours le garder en dernier. Et voilà, c'est gagné, c'est grillé. I'll take care of the bomb now. Voilà, c'est vraiment la mission la plus courte et encore, j'ai fait exprès de galérer un petit peu là sur les fights. Mais en vrai, c'est la mission la plus courte, la plus facile, y a pas de problème. Mais également une des plus cultes par l'apparition de Star Wolf, vraiment génial. Et là, vous avez vu, nous avons mission accomplie. Alors que tout à l'heure, c'était fin de mission. Hey, we made it. Parce que fin de mission, en fait, vous faites vous terminez la mission, mais vous n'avez pas accompli un objectif principal, si vous voulez. Par exemple, sur le Corneria, Close call, Fox. l'objectif principal, c'était qu'on passe sur tous les arches, qu'on arrive en dessous d'une cascade et qu'on réussisse à battre un boss secret, quoi. Sur Météo, c'était qu'on passe par rapport aux espèces de cercles qui nous faisaient tourbillonner, là. Et qu'on arrive au bout du parcours. Sur Fichina, on était obligé d'avoir mission accomplie et donc d'obtenir notre médaille, parce que c'est également la mission qui demande le moins de points possible. Et là, on va pas aller sur Solar, là vous allez voir. Aller au parcours suivant, c'est aller sur Solar. Ou on peut aller changer de parcours et aller vers le secteur X. Et c'est vers ce secteur, cette nébuleuse, que l'on va s'aventurer. Zone de combat du secteur X. Reports indicate that Andross is working on some secret weapon. I'll check it out. Il n'y a qu'un moyen d'en être sûr. Mission 4, secteur X, mystère de la base spatiale. Et là, c'est un petit peu un résidu de ce qu'il y avait dans Star Wing. Avec cette ambiance spatiale assez particulière au passage. Voilà, ça fait beaucoup penser au secteur Z de Star Wing. Vous savez que les morceaux de base un peu partout là. Let's have a little fun. Stay alert. Et là aussi d'ailleurs, on va devoir accomplir une action en particulier pour être assez RP dans le scénario, vous allez voir. Enemy group behind us. Man, they're fast.
We're getting close to the base. Alors je crois qu'il faut 150 points pour le secteur X, mais... on n'aura pas la médaille malheureusement parce que... Ah oui. Oula, oula, oula. Pour avoir cette médaille, il faut tous les compagnons en vie. Somebody feed us here. It's all gone. Il nous faudra tous les compagnons en vie, et malheureusement, pour l'action que j'aimerais faire, on n'aura pas tous les compagnons en vie, mais vous allez voir pourquoi. Et là, attention! Là, vous avez vu, il y a un bras qui est apparu. The heck is that? Petit foreshadowing pour la fin du niveau. Thanks, Fox. Thanks, Fox! Je vais à droite. I'll attack from the outside. Interceptor system dead ahead. D'ailleurs, je suis assez dégoûté parce que je crois que j'aurais assez de points pour la médaille, mais... Bon, comme je vous dis, c'est une vidéo... un peu pour se refaire la main sur Star Fox 64. Ouais. J'aurais très certainement la médaille, mais... J'aurais pu avoir très certainement la médaille, mais comme j'ai pas envie de l'avoir... Where is the secret weapon? Location confirmed. Sending supplies. Ah là, vous avez vu le 153, là il est en rouge, ce qui veut dire qu'il fallait 150 points. I'm going ahead. Back me up, Fox. Il est suicidaire lui. Il a été attaqué par 1 million d'ennemis là. Ah putain, mais il fallait qu'une poutre de l'autre bout de la terre qui m'attaque comme ça. J'espère qu'il va pas me péter mon aile lui là. Ouais, là vous voyez quand le nombre est en rouge, c'est-à-dire que normalement j'aurais pu avoir la... Behind you. Ah, y a rien derrière moi. Falco, enfin t'es bourré. So this is Oh. the secret weapon. Alors c'est ça, arme secrète. Et là vous allez voir qu'on va faire quelque chose en particulier. Enemy field analyzed. I will terminate all enemies. Ah ouais, ok. You are an enemy. Where is the creator? Qu'est-ce qu'il raconte? What's he saying? Et juste pour le fun, on va se mettre en vue cockpit là. You are an enemy. Oh! Quel con. Where is the creator? À tout le coup, il va me péter une aile, hein, je le sens. What's he saying? Voilà! You did it! Et là, je crois qu'on l'a battu. Et bah non! What? Et là, je vois parce que la musique, elle repart de plus belle, mais The view is clear. Destroy. Donc oui. Destroy. Destroy what? He's crazy. Let me handle this. Voilà, on va laisser Sleepy s'en charger pour être RP au niveau du scénario et vous allez voir que il va se faire chasser comme une mouche. Non! Slippy! Ce pauvre Sleepy se fait écraser comme un insecte là.
Et d'ailleurs, vous avez vu, souci du détail, on n'a plus accès à la barre d'énergie du boss. Et j'ai perdu une aile. Ce qui veut dire que je me retrouve avec le laser simple. Ah putain, quel idiot. Voilà, le souci du détail, c'est que comme Sleepy effectue l'analyse c'est très pour de Titania, et là du coup on va se diriger vers la planète Titania. Et moi aussi je suis un amateur, franchement une aile en moins là, ça ne me ressemble pas du tout. J'ai fait le Kong. Ça me ressemble alors pas du tout, du tout, du tout. Allez, retour au Great Fox. Et donc là, on se dirige vers la planète désertique de Titania. Et donc oui, comme c'est Sleepy qui fait l'analyse des boss, et comme là, il s'est fait éjecter comme une crêpe sur... comme une crêpe ratée sur Titania, du coup, on n'a plus l'analyse de boss. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça que j'aime bien dans ce jeu, quoi. Allez, 5ème mission, on se dirige vers Titania. Désert aride. What are you doing? It's too dangerous there. C'est très dangereux par là. I can't leave Slippy hanging. Mission 5 Titania, à la recherche de Sleepy. Et là, on va pouvoir utiliser un autre véhicule que l'Arwing, à savoir le Landmaster, qui est un tank, tout simplement. Et on va pouvoir parcourir le niveau depuis la Terre, cette fois. Et pour les fans de Smash Bros, vous aurez évidemment reconnu. Parce que c'était le final Smash de Fox, Falco et Wolf. Alors on peut slider comme ça avec le tank. On peut également voler. Et au niveau de l'arsenal, on a à peu près le même arsenal que l'Arwing, à savoir un canon laser. Alors il n'aura pas d'amélioration, il y aura juste un canon laser simple. Mais on aura droit aux bombes intelligentes comme pour l'Arwing. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et tenez, on va essayer d'avoir la médaille sur ce niveau. J'aime bien ce dialogue entre Fox et Falco, tu vois. Mais sûr, tu vois, c'est plein de petits dialogues. C'est plein de petits dialogues comme ça qui ne font qu'améliorer la synergie dans le groupe, quoi. Ah putain, je me prends jamais ces bombes. J'ai pas réussi à la voir, quoi. Sérieux. Voilà, à un moment donné, j'ai pas envie de rigoler, moi. Oh, je me suis pris une bombe là. Hop là. Lui, je crois qu'il faut 150 points.
Magnifique, je me suis pris tous les poteaux. Hein. Y'a que moi pour faire une gourde pareille, alors que d'habitude je la fais pas. Location confirmed. Sending supplies. I guess you're good for something. Je crois qu'il y a encore quelques ennemis. Ouais, ouais. You okay? Hold together just a bit further. Ah! I'm hit! Is that you, Slippy? Nickel. I'll be there soon. Accélère vite. J'aime beaucoup la mission sur Titania, elle est vraiment cool. Ok, on est là. Help me. Oui, Sleepy, je suis là pour toi, t'inquiète pas. Do something! Non! Let me Et là, voilà, get un these boss back. digne de Ocarina of Time. On est parti. Allez. On va d'abord essayer de libérer Sleepy. Listen, what are you doing? Hurry up! Dépêche-toi. It's impossible this way! Ah, c'est bon, il a réussi à se libérer. I'll analyze Fallait right détruire away. toutes les autres pinces. Et là, vu que Sleepy est présent, il va pouvoir nous donner Analysis complete. Here it l'analyse du boss. Voilà. Go for the test! Il faut lui péter la poitrine qui est juste ici. Non! Tu m'auras pas. Putain, mais vole. J'appuie sur LR. La puissance de la bombe intelligente, quoi. Allez, ça dégage. J'adore ça. Hop. T'as tous les restes du corps qui tombent sur nous là. Et nous ressentons victorieux de Titania. All aircraft report. I thought I was gonna. We're always saving your hide. Faut dire toujours qu'on sauve ta faute, crapaud, Sleepy. I'm sure he's learned his lesson. Je suis sûr qu'il a retenu la leçon. Voilà, toujours les petits dialogues entre When we get équipiers. back, we'll head to Venom. Et voilà. On a abattu plus de 150 ennemis. Tous nos équipiers sont en vie, donc normalement la médaille devrait tomber. Yes, nickel. Allez, on se dirige maintenant vers Balls, qui est l'avant-dernier niveau. Et oui, n'oublie pas que c'est un shoot 'em up, ça va très très vite. Oui, on va faire Balls, du coup. Donc là, vous voyez que... Vous voyez ce que donne en fait un itinéraire quasi complet. Alors on verra pas hein, le petit trajet bleu entre Balls et Venom, parce qu'une fois qu'on aurait fini la station Balls, qui est voilà juste ici, là vous la voyez avec la petite flèche verte. Une fois qu'on aura fini la station Balls, on ira directement vers Venom et on ne verra pas le
le dernier trait de trajectoire qui nous indiquera notre itinéraire complet. Mais voilà ce que donne un semblant d'itinéraire du coup. Là j'ai pris la route facile. Cornaria, Météo, Fichina, Secteur X, Titania, Balls et Venom. Et on va s'attaquer tout de suite à la station de défense Balls. If you destroy the satellite, we can go straight for Venom. Be careful, Fox. I'm on it. I'm on it. Et nous sommes partis. Okay, guys, destroy all barriers. Là c'est un niveau que je trouve assez original parce que regardez ça. On peut que aller en crabe comme ça à droite à gauche. Parce qu'il y a une sorte de... Ah oui putain ça j'ai le laser simple. J'aime pas avoir le laser simple. Donnez-moi mon laser double. Là, vous avez vu les adversaires ont un bouclier qui les protège. Il y a également un champ de protection You're not getting away that easy. qui protège le générateur de la station. Your carcass is mine. I won't let you get away from me. Aïe. Time for a little payback. Ah, attention pas. Those ships are shielded too. Voilà, tu vois même Sippy le dit aussi. Oh oui. Voilà, merci. Là on peut s'amuser. You are not taking him down today. Ah il en manque un. Il en manque un. Hey, C'est bon. the force field is disappearing. Force Fielder's Disappearing. Et là malheureusement, on a ouvert la porte des enfers car tous les vaisseaux arrivent pour nous fausser compagnie. Hey, what's the big idea? Alors est-ce qu'on tente la médaille sur Balls? Je crois qu'il faut 150. That was too close. Shoot, he's right behind you. Take care of the guy behind me, Fox. Take care of the guy behind me, Fox. Gee, I've been saved by Fox. How swell. Youpi, j'ai été foxé par Fox, tralala. Putain, comment ils ont traduit ça? I've been saved by Fox, as well. Help me like that. Good, I see the enemy core. Ah oui, là il y a une sorte de champ de protection, je crois que c'est... Une champ de protection. Ah putain, allez. Fox, get this guy off me. Une sorte de générateur qui est maintenant à découvert. Ah voilà, c'est ça, c'était le truc avec Get away from me. les points là. Hop. What's the big idea, Fox? Destroy the satellite core. Oh no! Oh non! Oh non! T'imagines, je me fais poursuivre et je vais... Oh non! Y a personne, Sleepy. Ah si. Je sais pas où est le dernier point. I won't let you get away from me. Alors, j'aimerais faire un demi-tour, mais je sais plus quand... Off me. Ah voilà, c'est... Ah non, parce qu'on est à l'autre bout du terrain, c'est pour ça. Ouais, le dernier point jaune! Il est là, je l'ai vu. I won't let you get away from me. Non, à chaque fois, faut bien se positionner, là. Je l'ai vu, mais... Attends, j'ai une autre idée. Mais... Là. Voilà, nickel. Putain, j'avais peur que ça dure très longtemps. Ah, mais je crois qu'on n'a pas eu la médaille. Bon, tant pis.
on élimine la dernière station de défense jusqu'à Venom et on peut enfin attaquer. On peut enfin attaquer la forteresse d'Andros. Ah dommage, il nous manquait 8 points. Bon tant pis, je ferai ça dans une autre vidéo, hein, le défi des médailles de toute manière. Là c'est vraiment... Vous montrer le jeu, vous montrer les niveaux, etc. On vise pas le challenge. Là vous avez vu, on arrive directement dans le niveau 7. Planète d'Andros. Vous avez vu que le plan d'ailleurs où Fox part comme ça en piqué. Oh putain, tous les ennemis. J'avais oublié ça. J'ai tellement plus l'habitude de faire Venom 1. Non, c'est vrai, dans Star Wars, là, dans le Retour de Jedi, où t'as 1 million de chasseurs taille là qui foncent sur toi. Oula, Falco. You'll be sorry, Bronx. Donc oui, l'apparition de... Enfin, l'arrivée de Fox sur Venom où il part en piqué, c'est vraiment celle de Starwing aussi. Vas-y, je te suis, Falco. Vas-y, je te suis, Sleepy. Ah, c'est vraiment l'orgie d'ennemis, hein. Je crois qu'il faut 200 points pour la médaille. Allez, on va à droite cette fois. Hop! Voilà, ok, un point commun avec Starwing, c'est tout le passage avec Venom. Nickel. Oh, boîte de conserve n'a aucune chance. Hein. Oh, oh. Mais boîtes de conserve sont les meilleures. C'est toujours impressionnant cette petite... Non, un petit bouchon, qu'est-ce que c'est? Mais qui dit ça? Là on a le golem. Voilà, j'ai jamais compris pourquoi il y a une espèce de golem qui nous... qui s'échappe comme ça. Et par contre il faut mieux l'éliminer tout de suite. Parce que là vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a tout au bout du temple, et bah il y a la mort qui nous attend tout simplement. Donc il vaut mieux l'éliminer immédiatement avant qu'on soit achevé. Mais bon de toute façon le golem il n'y a rien de compliqué, voilà vous esquivez un peu ce qu'il nous envoie. Oula, oula, oula. Oui, oui. Oh, oh. Aïe.
On va passer par le bas cette fois. On réussira mieux, je pense. Are you okay? Allez, allez, allez! Voilà, c'est bon. Putain, je pensais pas qu'il était aussi loin. Je me souviens plus qu'il était aussi loin à battre celui-là. Alors, on a clairement pas la médaille de Venom, mais c'est pas grave, il y a un autre moyen beaucoup plus simple de l'obtenir. I'll go it alone from here. Mais de toute manière, je pense que je ferai une vidéo vraiment complète où je ferai uniquement les médailles, tu vois. Ouais, je pense que je ferai ça. Allez, on se rapproche de la fin. Waiting for you, Star Fox. Know that I control the galaxy. Aïe! Putain, je suis allé beaucoup trop vite. It's foolish to come against me. Là, j'aime bien parce que dans le parcours facile, entre guillemets, on avance vraiment tout droit. Die just like your father. On avance vraiment dans un tunnel qui va tout droit. Alors que dans le mode difficile, oh putain! Aïe. Non, mais j'ai largué une bombe. Je vous jure, j'ai largué une bombe. Bon, vous avez vu ce que ça donne quand on se fait attraper par Andros. Ça donne ça. Mais je vous assure que j'ai largué une bombe. Ah, parce que voilà, je me retrouve avec... Plus d'aile et le laser simple, oh là là, regardez ça. C'est qu'un pauvre débutant. Alors c'est pas vrai, je suis pas un débutant sur ce jeu. Ah, allez, mange ça, tiens. Mais... Je vous assure que j'ai largué la bombe. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Regarde, j'arrive à rien avec le laser simple. Je n'arrive à rien. Voilà, j'ai largué une bombe, il a pas pris en compte, je sais pas pourquoi. Ah si, il a pris en compte. Au moment où je me fais dévorer. Bravo le veau, hein. On va juste revoir, oui voilà, la bombe c'est bien Y, je suis pas fou. Ah, ça énerve, ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais ce genre de choses. Jamais, vous m'entendez? De toutes mes parties de l'Ilatoire, ça m'était jamais arrivé ça. Voilà, pourquoi il s'ouvre pas, je sais pas. It's foolish to come against me. Die just like your father. Allez. Allez, on est serein, on est Fox McCloud. Y a rien de compliqué, parce qu'il a vraiment rien de compliqué ce boss en plus. Vous allez voir ça, vous allez voir.
Allez, tiens, mange ça, mon gros. Voilà. Voilà. Et là, vous allez voir que cet endroit, c'est en fait une vaste fumisterie. Il s'agit d'une sorte de robot chauve-souris bizarre, là. Aïe. Complète en 2-2. On a gagné, les doigts dans le nez, ils ont perdu. Je vous laisse finir. Oui. Fox, you okay? Fox, are you okay? Yes! You did it! Okay, I'll admit it. You did good, Fox. Alors je suis globalement assez content de ma performance dans cette route, même si c'est indigne de moi ce que j'ai fait à la fin. Ah, il y a des choses que ça m'énerve. Je suis énervé contre moi, ça me ressemble pas. Mais bon, après, ça peut justifier par le fait que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Lylat Wars. Et que surtout, j'ai jamais joué à cette version-là avec la manette Switch 2, donc... Mais bon, après, Lylat Wars reste Lylat Wars. Et un champion n'a aucune excuse, normalement. Et Fox me juge sur la fin. Fox qui me juge en me regardant comme ça. Ah, les musiques de Koji Kondo, ça me... Et on remercie aussi Hajime Iwakai. Avec Sleepy qui bouge la tête, là. Et voilà, nous avons un héros qui rentre victorieux sur la planète Corneria, évidemment. Et je pense que je vais vous laisser avec l'ending. Et la splendide musique, encore une fois, de Koji Kondo. Mais... vraiment, surtout sur la Nintendo 64, il a tellement géré. Quand tu as l'OST, rien, juste Super Mario 64. Super Mario 64, Koji Kondo, incroyable. Lylat Wars, donc Star Fox 64, incroyable aussi. Zelda, que ce soit Ocarina of Time comme Majora's Mask, incroyable aussi. Franchement, je resterai à jamais admiratif envers ce monsieur. Pour l'OST qu'il nous a fourni. Mais aussi pour tous ces messieurs et toutes ces madames qui nous ont fourni ce splendide jeu qui est Star Fox 64, évidemment. Alors oui, maintenant ça fait sourire, hein. On voit les petits défauts qu'il y a à droite à gauche, hein, dans les cinématiques et autres. Star Fox, we are in your debt. I would be honored to have you as part of the Cornerian... Oh no, sir. We prefer doing things our own way. Great Fox is ready to go. It's time for us to go now. Et bien évidemment, vous avez reconnu la cérémonie pour nos héros, qui est la même type de cérémonie qu'à la fin de Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Incroyable cette ref. Il y a plein de petites refs d'ailleurs, que ce soit Star Wars ou d'autres œuvres de la SF, dans Star Fox, évidemment. Mais ça, on verra ça pour d'autres vidéos.
Allez, je vous laisse avec l'ending et je vais faire mon outro juste après. Oh non, la tête tendance! Non! Et on a fait que 966 points. C'est clairement pas assez, mes amis. Bah attends, on fait comment pour... Non. Ah, d'accord, c'est... Ok, j'ai pas compris. Écoutez, en tout cas, les amis, j'espère que cette première partie de Star Fox 64 vous aura plu. Je suis globalement satisfait, même si je suis vraiment, mais alors vraiment capable de largement mieux sur ce jeu. Mais bon, j'espère sincèrement que cette première partie vous aura plu. Il y en aura bien d'autres, des parties des vidéos sur Star Fox 64, ne vous inquiétez pas. This is one steep bill, but it's worth it. But it's worth it. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Il y en aura bien d'autres sur la Light Wars. Je donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, tchuss!